À la mort de Kérécha, le monarque du givre est choqué de voir Jin puiser dans le pouvoir du monarque des ombres et craint de nouveau expérimenter la peur d'un des plus grands monarques qui ait régné sur cet univers. Cependant, le monarque bestial le rassure en lui disant de ne pas avoir peur car Jin est épuisé. Il lui affirme qu'il n'a pas à s'inquiéter en étranglant Beru, expliquant que la fatigue de Jin et sa dépendance de ces minables insectes prouvent qu'il est encore incomplet et qu'il ne représente pas une réelle menace pour les véritables monarques. Alors qu'il resserre son emprise sur Beru, Jin réalise que celui-ci est en train de disparaître et se demande si la même chose s'est produite avec son ombre sur Thomas André. Il tente d'annuler l'invocation de Beru, mais est choqué d'être averti qu'il ne peut pas. Le monarque bestial l'observe avant de bondir sur le côté pour éviter une attaque de Jin, qui parvient néanmoins à sauver Beru. Le monarque du givre approuve les paroles du roi des bêtes et invoque des pics de glace autour d'eux. Il dit à Jin que sa confiance en son pouvoir est mal placée, car celui-ci est sans maître. Armé d'un trident, il prévoit de couper les liens entre Jinwoo et ses ombres, les emprisonnant dans sa glace et les forçant à ressusciter pour épuiser la réserve de mana de Jin. Tout en lui demandant ce qu'il compte faire, il attaque en lui plantant son trident dans l'épaule. Puis, il le projette en l'air et le fait s'écraser au sol, mais réalise que Jin a disparu. Soudain, Jin réapparaît en le tranchant, mais le monarque du givre esquive et contre-attaque avec un coup au ventre, propulsant Jin au loin et lui faisant cracher du sang. Jin atterrit néanmoins sur ses pieds et commente la vitesse de son adversaire. Le monarque du givre remarque que la compétence de furtivité de Jin doit consommer énormément de mana et décide d'en finir rapidement. Jin l'observe foncer sur lui et les deux s'élancent dans un échange fulgurant. Mouvement, vision, respiration, flux de mana, il peut tout voir. S'il pouvait seulement être plus rapide que lui, le monarque du givre lui dit qu'il ignore ce qu'il prépare, mais que cela ne sert à rien, puis il invoque une faux et lance une attaque glaciale avec ses armes. Jin se glisse derrière lui, prêt à frapper, mais le monarque ne fait que sourire. Quelque chose vient de se passer. La guilde du tigre blanc et Lennart sont sous le choc. Le monarque bestial a transpercé Jin de ses griffes. Le monarque du givre a gelé les pieds de Jin, immobilisé, tandis que les griffes du monarque bestial ressortent nettement de sa poitrine. Ce dernier le raille, affirmant que sans la vitesse dont il était si fier, Jinwoo n'est rien, et le combat continue. Abonne-toi pour la suite.